On sait très bien que les entreprises suivent plusieurs techniques pour vendre leurs produits, comme le marketing et le packaging. Le consommateur est toujours attiré par le visuel, car c'est le premier contact avec le produit qui le pousse à prendre la décision d'acheter. Le packaging consiste à emballer les marchandises et c'est ceci qui donne une valeur au produit. On s'est tous fait avoir au moins une fois par un produit. Par exemple, on voit sur une affiche ou une publicité un sandwich bien garni et croustillant qui nous donne envie d'essayer, mais une fois acheté, le produit n'a rien à voir avec l'image qu'on croyait. Et bien cela est à cause des entreprises qui suivent des techniques plus ou moins sournoises pour attirer l'attention du client et le pousser à acheter leurs produits. Aujourd'hui, on va vous montrer ces quelques techniques que vous n'avez sans doute pas remarquées mais qui vous ont peut-être eu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique, sinon vous aurez une visite de Slenderman. L'achat en ligne. Ce genre d'achat devient de plus en plus apprécié par les gens, grâce à ses nombreux avantages. Pour acheter un produit, on regarde toujours combien de personnes l'ont acheté et ont donné leur avis. Mais si je vous dis que ces chiffres sont faux, ce sont des informations choisies aléatoirement par les entreprises pour attirer l'attention. La prochaine fois, pour vous assurer que ces chiffres ou ces informations sont bonnes, allez sur Google et appuyez sur « Afficher le code source de la page » et vous allez être surpris. Les chips Doritos. On mange tous des chips et on aimerait que le paquet ne se finisse pas. Il faut toujours vérifier le poids de chaque produit acheté. Par exemple, Doritos a sorti un paquet plus grand, avec donc normalement une plus grande quantité. Mais si vous remarquez en bas de l'emballage, vous remarquerez que le paquet contient la même quantité qu'un autre normal. McDonald's. En Inde, un jeune homme avait commandé un Big Spicy Chicken Wrap et s'attendait à recevoir le sandwich comme il le voulait, mais la réalité était tout autre. Le soi-disant Big ne l'était pas vraiment. La boîte de chocolat. Il faut toujours faire attention si vous offrez du chocolat à quelqu'un pour ne pas vous sentir embarrassé. Sur une boîte de chocolat, on ne voit que quelques boules car le packaging cache le reste. Mais c'est une arnaque. Une fois la boîte ouverte, alors qu'on s'attendait à voir le reste, on ne voit que les quelques pièces affichées sur le packaging. Application de téléphone. Des sociétés téléphoniques installent des applications sur le téléphone avant même qu'il soit acheté, ce qui le ralentit et le problème c'est que vous ne pouvez pas les supprimer. Comme ça, la société profite des gains grâce à vous. Publicité. Des sociétés mettent des fausses publicités sur des stories Instagram. Comme ça, elles attirent votre attention et vous poussent à cliquer sur le lien. Et cette simple vue leur fait gagner de l'argent. Airbnb. Attention aux arnaques lorsque vous réservez des hôtels en ligne. Comme le cas d'une femme qui tombe sur la photo de sa chambre, sauf que le prix d'Airbnb a mis la moitié de ce que la dame a demandé. L'étiquette. Il y a des entreprises de produits alimentaires qui montrent que ces derniers contiennent des grandes quantités alors que non, comme le cas de l'huile d'avocat qui ne contient que 10% d'huile d'avocat en réalité et le reste est de l'huile de colza. Il faut toujours lire ce qui est marqué sur l'étiquette. Crevettes. Une marque chinoise de crevettes vend des paquets où on voit des crevettes géantes, sauf que quand vous enlevez l'emballage, vous trouvez que les crevettes sont coupées en deux pour paraître plus grandes. Snickers. Acheter un paquet où c'est marqué 2 sneakers est moins cher que d'acheter 2 paquets, sauf que ce n'est pas la même quantité, même si c'est censé l'être. Hôtel en ligne. Sur Trivago, l'affiche d'un hôtel polonais paraît plutôt plaisante, sauf que dans la réalité, l'hôtel se trouve derrière une centrale électrique. Sur Booking, il montre une immense piscine d'un hôtel vietnamien, sauf qu'il s'agissait d'une toute petite, presque une baignoire. Magasin de vêtements. Je pense qu'on a tous vécu cette scène, où les magasins mettent que les prix de vêtements sont très bas, ce qui attire notre attention, et on part regarder les produits sans faire attention à la phrase écrite en minuscules qui montre que le prix ne commence qu'à partir de ce prix bas. Bonne idée pour pousser le client à aimer le produit en lui faisant croire un faux prix. eBay. Quelques vendeurs utilisent des étoiles pour montrer que leur produit a été apprécié par le public. Sauf que les commentaires montrent autre chose. C'est pour cela qu'il ne faut pas que vous soyez attiré par ces fausses 5 étoiles. Haut-parleur. Après avoir commandé un haut-parleur, il trouve qu'une partie est en carton et ne fonctionne pas. Pour cela, vous devez faire attention si vous achetez des produits électroniques. Les entreprises mentionnent qu'ils sont décoratifs. Jameson Whisky. Une pub pour cette marque montre que si vous commandez une grande bouteille de whisky, vous recevrez une petite bouteille de soda au gingembre comme accompagnement, sauf que lorsque la commande est arrivée, c'était le contraire. Est-ce que les bouteilles ont changé de taille ou c'est le livreur qui était ivre? Les hot dogs. Sur un emballage de paquet de hot dog, c'était marqué qu'il y avait 2 autres hot dogs gratuits. Sauf que quand vous tournez le paquet, vous trouvez que les 2 ont simplement été enlevés de la boîte et qu'ils les ont mis à côté dans un paquet séparé. Le papier hygiénique. Les chiffres écrits sur l'emballage du papier toilette sont mis exprès pour embrouiller le consommateur. Ils mettent de grands nombres pour montrer les rouleaux, alors que si vous vérifiez le bas de l'emballage, vous trouverez le chiffre exact. Shrinkflation.
Cadbury a utilisé cette stratégie commerciale par laquelle la quantité d'un bien diminue alors que le prix dû est stable ou augmente. Ils ont arrondi les barres en utilisant moins de chocolat, donc moins de charge et un prix élevé. Popcorn. Quand on voit le paquet de popcorn gonflé, on se dit qu'il contient une grande quantité, sauf que la moitié est vide. Et ce n'est qu'après l'achat qu'on s'en rend compte. Godiva. L'emballage de cette marque est sublime, sauf que le chocolat à l'intérieur n'est pas comme on l'espérait. La quantité du chocolat est 50% moins que celle prévue. Apple. La grande marque de produits électroniques arnaque elle aussi ses clients. Lorsque la marque a affiché le nouvel iPhone 11 à côté de l'iPhone 11 Pro et le Pro Max, elle a fait exprès de mettre un fond d'écran plus sombre pour que le Pro Max montre une superbe qualité d'écran, contrairement aux autres modèles, alors que les trois ont été créés de la même manière. Tout cela pour embrouiller l'illusion et pousser les gens à acheter le téléphone le plus cher. On peut dire que les entreprises nous arnaquent à travers ces techniques utilisées. Certes, c'est pour gagner plus d'argent, toutefois, il faut penser un peu aux consommateurs, donc essayez de faire plus attention quand vous achetez quelque chose. À bientôt!